Bonjour à tous, on va corriger ensemble l'exercice 11 du chapitre 1 qui concerne la récurrence. On a une suite UN qui est définie par les deux premiers termes U0, U1 et un lien entre trois termes consécutifs, UN, UN plus 1, UN plus 2. Dans un premier temps, on va voir que ça vous définit une suite de manière unique pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez sauter cette partie et passer directement à la récurrence. Si vous connaissez U0 et U1, puisqu'on vous donne un lien entre trois termes consécutifs, ça va vous permettre de calculer U2. Si je le calcule, pour calculer U2 dans la relation qu'on me donne entre UN plus 2, UN plus 1 et UN, ça s'appelle une relation de récurrence, ça. C'est-à-dire, c'est un lien entre les termes, ça me donne une relation de définition par récurrence de la suite. Et comme un terme est défini par deux termes consécutifs, ça s'appelle une relation de récurrence d'ordre 2. Ça, vous saurez manipuler ce type de suite-là, dans pas très longtemps, vous saurez directement me dire que ça vaut 2 puissance n plus 1 par le calcul, et non, je n'aurai plus besoin de vous donner la réponse et de vous demander de montrer que cette valeur est vraie et vérifiée par récurrence. Vous connaîtrez directement un moyen de calculer le terme général UN. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc ce que je veux déjà que vous constatiez, c'est que si je vous donne cette relation entre UN, UN plus 1, UN plus 2, donc trois termes consécutifs, et que je vous donne les deux premiers termes, bah vous savez calculer n'importe quel terme, mais attention de proche en proche. C'est-à-dire que comme on a donné U0 et U1, comme il y a un lien entre trois termes consécutifs, vous allez réussir à calculer U2. Si j'utilise la relation que je vais marquer comme étant étoile, voilà, l'égalité étoile. Si j'utilise l'égalité étoile pour n égale 0, si je fais n égale 0 dans la formule, je vais obtenir que U2 c'est 3U1 moins 2U0, et je peux remplacer 3U1 ça fait 3 fois 3, moins 2U0, bah ça fait 2 fois 2, c'est rigolo, et donc ça fait 9 moins 4, ça fait 5. U2 vaut 5. Une fois qu'on a U2, comme on connaît U1, U2 et qu'on a un lien entre trois termes consécutifs, on va pouvoir calculer U3, parce que U3, je prends la relation étoile et je fais n égale 1 dans ma formule, 3U2 moins 2, pardon, U1, et je remplace 3U2, ça fait 3 fois 5, moins 2U1 et U1 vaut 3, donc je me retrouve avec 15 moins 6, ça fait 9. Je suis un peu déçue parce que comme j'avais U0 égale 2, U1 égale 3, j'avais espéré que U2 vaille 4, et à ce moment-là, je voyais une formule évidente, mais 2 puissance n plus 1, de toute façon, ça ne collait pas. Et ainsi de suite. C'est ça que j'appelle calculer les termes de proche en proche. Si je vous demande de calculer U12, vous allez être obligé de calculer tous les termes précédents, puisque U12 se calcule en fonction de U11 et U10, mais eux-mêmes se calculent en fonction des précédents, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est assez lourd. Si on vous demande de calculer un terme avec un indice élevé, il va falloir calculer tous les précédents. Ça se programme très facilement sous Python, donc on peut avoir un programme qui nous calcule les termes. Je lui donne U0, U1, je lui donne la relation étoile, et je lui rentre n égale 12, et il me sort directement le résultat. Et lui, il va faire un certain nombre de boucles, où à chaque fois, il va réutiliser deux termes pour calculer le suivant. Ça marche? Voilà, donc ça c'était juste un nota bene, pour que vous voyez que la relation étoile et la donnée des deux premiers termes vous définit une suite de manière unique. Simplement, je ne sais calculer les termes que de proche en proche. Donc on vous demande de montrer que pour tout n, un ça vaut 2 puissance n plus 1. Je vais donc poser la relation, donc on pose, ou on note, c'est une notation, je vais poser la phrase un vaut 2 puissance n plus 1, 2 puissance n plus loin plus 1, je l'appelle P de n. Vous pouvez noter Pn ou P parenthèse n, d'ailleurs, c'est pareil. Et ça, c'est pour un n qui est un entier, quelconque. Donc dans grand N. D'accord? Je vais essayer de faire une récurrence. Et moi, ce que je vous conseille, quand vous pensez faire une récurrence, l'initialisation, c'est souvent finger in the nose. C'est souvent pas là la difficulté. Vous regardez tout de suite. Donc moi, je vais me faire un brouillon. Vous regardez tout de suite comment va se passer l'hérédité. D'accord? Donc, l'hérédité... Classiquement, c'est donc je fais un truc crado, je suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire je sais que UN c'est 2 puissance n plus 1. Je vais essayer de montrer que UN plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 plus 1. Ok. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai un lien entre UN plus 2, UN plus 1, UN. Donc, je suis un petit peu embêtée. Je n'ai qu'une seule valeur pour un seul terme de UN, c'est le terme d'indice n. D'accord?
Et on vous demande de calculer le suivant, mais j'ai aucun lien avec le suivant. Donc la récurrence simple n'est pas possible. D'accord? Et comme c'est une suite avec un terme qui dépend des deux précédents, vous devez tout de suite penser à une récurrence double. C'est-à-dire que votre schéma démonstration, ça va être deux propositions, P un indice et P à un autre indice, va impliquer P à l'indice d'après. Et vu l'écriture que j'avais, je vais supposer que P de N est vrai, P de N plus 1 est vrai, là, je vous fais les petits ronds, là, et je vais démontrer que P de N plus 2 est vrai, à cause de mon énoncé, en fait. D'accord? Donc vous me demandiez en classe si quelquefois, comment je peux détecter que j'ai une récurrence double. Là, j'ai une récurrence double parce que c'est une suite qui est définie par le fait qu'un terme dépend des deux précédents. Donc je vais faire une récurrence double. Ça marche? Donc finalement, voilà mon schéma. Je réfléchis à mon initialisation. Mon initialisation, elle correspond un petit peu à mon énoncé. C'est-à-dire je vais vérifier que c'est vrai pour U0 et pour U1, c'est-à-dire les deux termes qu'on m'a donnés. Initialisation. On va vérifier que la propriété P de 0 est vraie et la propriété P de 1 est vraie aussi. U0 est donné, ça fait 2. Je calcule par ailleurs 2 puissance 0 plus 1. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2 aussi. Conclusion, il y a égalité. C'est-à-dire, id est en latin, P de 0 est vrai. Vous remarquerez l'effort que je fais en rédaction. Mon initialisation, elle est double. Il va falloir que je calcule aussi, que je revoie si P de 1 est vrai. U1, on me l'a donné, c'était, regardez bien, c'est 3. Donc U1, c'est 3. Par ailleurs, je calcule 2 puissance n plus 1, mais quand n égale 1 ici, donc 2 puissance 1 plus 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Là, je vais lentement, conclusion. U1, c'est bien 2 puissance 1 plus 1, c'est-à-dire P de 1 est vrai. Vous avez une initialisation avec 2 crans. D'accord? Parce que votre schéma d'hérédité, j'ai besoin de 2 crans qui me donnent le suivant. Donc, quand vous donnez à manger à votre hérédité, il faut lui donner 2 crans. Donc, le début de votre hérédité, ça va être P de 0 et P de 1 donnent P de 2. Ok? Hérédité. Supposons que P de n et P de n plus 1 soient vrais. Et montrons que P de n plus 1, n plus 2, pardon, est vrai aussi. C'est-à-dire que UN plus 2, ça vaut 2 puissance n plus 2 plus 1. Attention, qu'est-ce qui manque? Vous remarquerez que j'ai laissé un vide ici. Il manque qui est n dont vous allez parler. D'accord? Donc là, il faut que vous réfléchissiez, il faut que ce soit en cohérence avec votre initialisation. J'ai fait une initialisation à P de 0 et P de 1. Donc le premier n, c'est 0. Donc soit un n à partir de 0, c'est-à-dire n'importe quel entier naturel. Donc vous allez calculer, maintenant vous allez utiliser votre relation étoile. Votre relation étoile, hop, je remonte, attention, youpi, c'est 3un plus 1 moins 2un. Hop, je recopie, 3un plus 1 moins 2un. Et là, vous allez utiliser vos deux hypothèses. Vous savez que P de n est vrai. Donc vous savez que un, c'est 2 puissance n plus 1. Et vous savez que P de n plus 1 est vrai. Donc vous savez que un plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 plus 1. D'accord? Et maintenant, donc par P de n et P de n plus 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire du calcul, ça n'est plus que du calcul. Donc si vous regardez, je développe, j'ai 3 fois 2 puissance n plus 1, plus 3. Là, j'ai un 2 fois 2 puissance n, donc moins 2 fois n plus 1, 2 puissance n plus 1, moins 2. Et là, je vais regrouper lui et lui. Des 2 puissance n plus 1, j'en ai 3. J'en enlève 1, il m'en reste plus que 2. Donc je vais avoir 2 fois 2 puissance n plus 1. Et puis je regroupe lui et lui. 3 moins 2, ça fait 1. Ouh là là, c'est dur. Hop. Dernière étape, 2 fois 2 puissance n plus 1, ça fait 2 puissance n plus 2, plus 1. J'ai bien trouvé ce que je voulais. Là, je conclus mon hérédité en disant P de n plus 2 est bien vrai. D'accord? Initialisation, check. Hérédité, check. Je conclus. Conclusion. Par principe de récurrence, et c'est par principe de récurrence double, vous pouvez mettre si vous voulez, vous êtes plus précis. Pour tout n, P de n est vrai. Et comme P de n, c'est une notation que moi j'ai introduite, j'aime bien le remplacer, c'est-à-dire un vaut
2 puissance n plus 1. Ça marche? Fin de la capsule.